Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi cette ADCC est tant attendue par tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez vous entraîner avec nous, nrfight.com. Voilà, vous êtes de passage sur Paris ou vous habitez à Paris, n'hésitez pas à venir faire un cours d'essai chez nous. Donc nrfight.com, vous avez toutes les informations. Et si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, fandecombat.com. Dessus, c'est plein de vidéos techniques pour apprendre plus vite les sports de combat. N'hésitez pas, dans la description, il y a un petit cadeau pour vous. N'hésitez pas à aller voir ça, que ce soit pour NRFight et pour fans de combat. Et puis, c'est parti, on va commencer. Donc, pourquoi cette ADCC est tant attendue? Cette ADCC, il est tant attendu. Pourquoi? Parce que, en fait, on a une nouvelle génération qui est en train de sortir. Je pense que le Covid, en fait, j'en fais un peu partie. C'est que le Covid a accéléré un peu les choses pour ceux qui étaient proches de la retraite. Parce que je pense que la plupart sont restés inactifs, comme tout le monde. On a dû rester inactifs pendant une période. Rester inactif quand on a plus de 30 ans, c'est un peu difficile à revenir après. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, il y a toute une nouvelle génération qui a fait sa place, en fait, qui est arrivée et qui a, on va dire, détrôné toute cette ancienne génération. Cette nouvelle génération, en fait, c'est des combattants qui sont beaucoup plus excitants à regarder, quoi. J'en parlais d'ailleurs avec le prof de Mika Galvao, qui est son père, qui me disait qu'en fait, il pense que c'est vraiment dû au fait que les gens aujourd'hui, que la plupart, ils s'entraînent et en kimono et sans kimono. Parce que sans kimono, en fait, c'est difficile de vraiment bloquer le combat ou voilà, il n'y a pas toute cette histoire d'attraper le kimono et de tenir et de bloquer si on veut le faire. Et en fait, du coup, ça les force à l'entraînement d'avoir beaucoup de fluidité, beaucoup de mouvements. Et en fait, derrière, ils essaient de faire la même chose aussi en kimono. Enfin voilà, ça fait des combattants vraiment très complets et ça fait des combattants beaucoup plus excitants à regarder parce que ils essaient beaucoup plus de finaliser. Et ils savent aussi aujourd'hui que s'ils veulent vivre de leur sport, ils doivent être excitants, quoi. Ils doivent être excitants, il faut avoir envie de regarder leur combat. Et puis voilà, moi je me rappelle d'un ADCC Brésil, beaucoup des ADCC en vrai, dès qu'il n'y avait pas Marcelo Garcia à l'époque, franchement on s'ennuyait, quoi. Sur ADCC Brésil, vraiment ce qui m'a choqué, c'est le niveau debout qui était très faible, et qui était où ça se mettait des grosses tartes derrière la tête et puis ça restait en face, grosse tarte derrière la tête. Et puis il y a eu des combats qui ont duré comme ça 40 minutes, quoi. Parce que les finales, c'était 20 minutes, plus prolongation 10 minutes, plus une autre prolongation 10 minutes. Donc on avait des combats qui duraient 40 minutes où les mecs, ils étaient là face à face comme ça, et personne ne voulait rentrer dans les jambes, personne ne voulait prendre de risques. Et voilà, c'était ennuyeux, quoi. Même moi qui aime ce sport, je me suis ennuyé. Et la seule finale qui m'a réveillé, c'était Davi Ramos qui a mis une clé de bras à Lucas Lepri en finale, je pense dans les premières minutes. Donc aujourd'hui, on a des combattants qui savent qu'il faut qu'ils soient beaucoup plus spectaculaires et du coup, ils sont obligés d'aller chercher la soumission. S'ils veulent vraiment vivre de ce sport, en fait, ils sont obligés d'avoir cette attitude-là. Et donc, on a des combattants qui sont beaucoup plus attractifs. On a beaucoup plus envie de les regarder. On a un Gordon Ryan qui, il clash tout le monde sur Internet. Et puis, derrière, il domine énormément la plupart des gens avec qui il tourne. Dernièrement, avec Felipe Pena, il a dominé, mais ce n'était pas autant que ses autres adversaires. Donc là, ça va être intéressant d'ailleurs à cette ADCC-là. Je vais en parler dans une autre vidéo aussi des combattants à surveiller sur cet événement-là. Et bien évidemment, Gordon Ryan en fait partie. En tout cas, on a des combattants vraiment qui font le spectacle, quoi. Aussi, pourquoi il est tant attendu, parce que cet événement, il va y avoir quand même je pense que ça va être la première fois où il y aura un investissement aussi grand pour l'organisation. Donc on a Mo Jassim qui est vraiment celui qui organise maintenant, qui a vraiment pris les rênes de la DCC et qui va l'organiser, donc qui a mis les gros moyens. Il essaie de communiquer comme il peut sur Internet. Je pense que ça peut être mieux, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et puis, on a un Flow Grappling aussi qui va rediffuser l'événement. Et voilà, ce sera rediffusé en direct sur Internet. Et puis, donc ça, c'est un truc qui nous permet aussi d'accompagner l'événement, comparé à l'époque où c'était compliqué de regarder,
pas forcément de bonne qualité, avec pas vraiment une communication autour, etc. Donc là, c'est vraiment sympa. Et puis, bah, pourquoi il est tant attendu? Parce qu'on a vraiment un choc des titans pour le super fight avec un Gordon Ryan face à André Galvao. Pour la petite histoire, Gordon Ryan a beaucoup clashé Galvao sur les réseaux. Et puis, bah, une fois, ils sont vus un événement. Galvao, bon, alors je dis à la française, mais c'est en portugais, c'est Galvão. Galvão qui a perdu un peu patience. Voilà, les Brésiliens, ils ont, bah, comme beaucoup de gens dans le monde, on n'a pas tellement l'habitude de se faire clasher comme ça et que ce soit juste en mode business. Les Américains, ils arrivent à faire la différence entre le business et puis, bah voilà, en dehors, on est cool, on est potes. Et c'est vrai que les Brésiliens, ils savent pas faire ça. Et bon, André Galvao, il a pété un peu un plomb, il est parti le provoquer, il a voulu se bagarrer un peu en backstage. Enfin, il l'a poussé. Et du coup, Gordon Ryan, pour se défendre, il lui a mis 2 baffes. Et lui, il n'a rien fait. Et derrière, bon, il y avait pas mal de... Ça a beaucoup charrié Galvao, ça a créé un peu des polémiques, etc. Et en fait, bah, derrière, Galvao, il ne pouvait pas faire marche arrière, quoi. Donc maintenant, ils vont s'affronter, alors que Galvao, bah, il est à l'âge d'être à la retraite, normalement, sportive. Mais il va y aller quand même, je pense, parce que bon, bah, maintenant, il peut plus me faire marche arrière, comme je l'ai dit, avec l'histoire qui s'est passée. Et puis, bah voilà, je pense que ça va être un beau combat. Aujourd'hui, alors pendant toute une période, il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh là là, Gordon, même moi le premier, Gordon Ryan va écraser Galvao. » Et bah, aujourd'hui, j'en suis plus aussi sûr que ça, quoi. Quand on réfléchit bien, techniquement, stratégiquement, je sais pas en fait, je sais pas quel choix technique il va faire, quoi. Quel choix stratégique il va faire face à Galvao. Et en plus de ça, Gordon Ryan est le premier et seul à faire... Alors, il a gagné le super fight, il a gagné l'absolute la dernière fois, ce qui lui donne le droit d'affronter le vainqueur du super fight de l'année précédente. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc, à l'édition précédente, Gordon Ryan a gagné la catégorie absolute. Et à l'édition à la même édition, André Galvao a gagné son super fight face à Felipe Pena. Mais du coup, cette fois-ci, Gordon Ryan a demandé à participer aussi à la catégorie. Donc, il avait demandé à faire la catégorie et l'absolute. Mais les organisateurs ont dit non, tu ne peux pas faire l'absolute parce que bah, si tu gagnes l'absolute et tu gagnes ton super fight, tu vas affronter qui dans l'édition d'après. Ça va être compliqué. Donc, voilà, tu peux faire la catégorie, mais tu ne fais pas l'absolute. Donc, il va faire la catégorie et le super fight. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est de voir si jamais ça ne se passe pas bien pour lui dans la catégorie, comment ça va se passer face à André Galvao. Est-ce qu'il va réussir à zapper sa mauvaise performance ou pas? Parce que dans sa catégorie, il y a des gros noms et les gens, ils sont, je pense, préparés pour le prendre. Après, on verra le jour J. Est-ce qu'on aura un grand Gordon Ryan ou est-ce que ça peut être aussi de gros échecs, quoi, perdre la catégorie et perdre la super fight. Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre avis, votre pronostic là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus si simple que ça. Et au vu des dernières performances au vu de la dernière performance de Gordon Ryan. Donc, on va voir. On va voir quelle stratégie il va mettre en place, quelle stratégie ils ont travaillé. Parce qu'aussi, Danaher, il travaille à chaque fois. C'est toujours une nouvelle stratégie qui va être mise en place. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça. Voilà, donc c'est pourquoi cette ADCC est tant attendue et que je serai sur place aussi pour essayer de vous donner un maximum de contenu en français et pour vous, quoi. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions, des idées, voilà, peu importe, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaie de lire tous les commentaires et d'y répondre. Et puis bah sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!